Bonsoir à tous. Après avoir passé les 4 premiers jours de la 3e semaine, ce soir nous rentrons dans le 5e jour de la 3e semaine. La 3e semaine, c'est Tiferet, qui veut dire l'harmonie, qui s'exprime par la miséricorde, par la compassion. Le Hod, donc qui se traduit par majesté, on va dire, et qui se traduit aussi par Hoda'a, qui veut dire remerciement, avoué, qui est l'idée de la petitesse, de l'annulation, de la soumission. Donc nous avons le Hod chez Betiferet, cette majesté, cette petitesse qui se trouve dans la Tiferet, dans l'harmonie, dans la miséricorde. Il est écrit dans le Tikkun et Zohar, dans un passage qui s'appelle Patach Eliyahu, qui a été dit par le prophète Élie, que Netzach et Hod, donc le Netzach, ce qui était hier soir, Netzach qui est dans Tiferet, donc le Netzach, et ce soir donc le Hod, sont Teren Shokin, sont les deux cuisses, puisque le Zohar nous dit que la bonté c'est le bras droit, la rigueur c'est le bras gauche, Tiferet c'est le corps, puis le Netzach et Hod, la victoire, l'éternité et la majesté, la petitesse, sont Teren Shokin, sont les deux cuisses. C'est-à-dire que les deux ont la même idée. L'idée de Netzach et l'idée de Hod sont dans le même rail, comme une cuisse et une autre cuisse. Juste que celle-là, c'est celle de droite et celle-là, c'est celle de gauche. Alors, l'idée de Netzach, c'est la constance. Savoir surmonter les épreuves qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Les barrières que nous mettons, que nous avons en fonction de nos humeurs, en fonction de ce qui se passe avec nous aujourd'hui, si on est en pleine forme ou pas. Par contre, le Hod, c'est la même idée, mais avec des épreuves, des obstacles qui sont extérieurs à la personne. Donc, si on revient à Hod chez Betiferet, Tiferet, c'est la compassion. Nous avons déjà le sentiment qui est venu par cette compassion, par cette miséricorde qui s'est exprimée dans le chesed, dans un sentiment de bonté, d'amour envers l'autre, un sentiment de rigueur qui est venu à la suite de ça aussi, donc le 2e jour de cette 3e semaine, donc qui est prêt à prendre vengeance pour cette personne-là, qui est une victime, qui est dans la nécessité, qu'on a miséricorde pour lui. Puis aussi la grande miséricorde, le Tiferet chez Betiferet, le Racham chez Berachem, la miséricorde qui est dans la miséricorde. Et on a même surmonté les épreuves intérieures, les obstacles intérieurs à travers le Netzach chez Betiferet, cette victoire, cette éternité qui est dans cette compassion. Mais il peut encore y avoir des obstacles extérieurs à la personne qui vont dire, vrai, c'est bien tout ce que tu veux faire, etc. envers l'autre, mais il y a quand même des limites, il y a des barrières. D'autres personnes qui vont dire, mais comment tu te comportes comme ça? Regarde, ta femme, tes enfants, ton conjoint, tes enfants, ta famille, il faut s'occuper d'eux, et ce n'est pas faux non plus. Mais c'est quand même une barrière envers la compassion qu'on a voulu avoir envers telle et telle personne. Et il faut surmonter cette épreuve. Et de la même manière qu'il s'agit d'aider, d'avoir la compassion et d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'impressionner des épreuves extérieures ou intérieures, il en est de même aussi sur le plan spirituel, lorsqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Par exemple, eh bien, ne pas s'impressionner de ce que l'extérieur va dire. Si nous avons compassion, miséricorde pour nos enfants, on dit « Ah, de quelle génération ils sont nés, quelle est la situation dans la ville, etc. » On va dire donc « Je dois les amener dans la meilleure école juive, dans laquelle ils vont avoir la meilleure éducation. » Mais des fois, il y a des obstacles extérieurs. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment ils vont me regarder? Etc., etc. Des barrières qui viennent de l'extérieur. Ne pas s'impressionner de tout ça. De faire ce que tu dois faire. De même en ce qui concerne lorsqu'il s'agit d'aider un autre juif, matériellement ou spirituellement aussi. Quand il s'agit d'aller lui mettre les tefilines, d'aller étudier Chassidut avec un autre juif. Eh bien, il peut y avoir des fois des choses qui sont intérieures, qui sont liées avec le Netzach, mais des fois aussi des choses qui sont extérieures, qui sont liées avec le Hod. L'extérieur qui va dire, mais pourquoi faire une telle chose? Il ne faut pas s'occuper de lui. C'est pas grave s'il est mis de tefilines, s'il n'a pas mis de tefilines. C'est pas ton affaire. Toi, tu dois étudier la Torah. Aller étudier la Chassidut avec quelqu'un d'autre. Ah, la Chassidut, on n'a pas besoin. Et comme ça, etc. Des gens qui vont parler, qui vont essayer d'empêcher de faire la mission, celle de chaque juif, de ramener de la lumière dans son entourage et ramener de la lumière
dans son peuple lui-même, eh bien, il ne s'impressionne pas. Il fait ce qu'il doit faire parce qu'il sait que c'est sa mission. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je connais quelqu'un qui était dans une synagogue et il était là-bas donc pour une fête, une circoncision, et il a mis des tefilines et quelqu'un est venu lui dire que le rabbin n'apprécie pas qu'on met les tefilines ici dans la synagogue. Cette personne lui a dit que c'est le meilleur endroit où on met les tefilines, mais l'autre lui a dit qu'il faudrait le faire à l'extérieur. Évidemment que cette personne a continué et a bien fait évidemment dans une synagogue de continuer à mettre les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'occupes pas d'un autre juif, quelle que soit la raison, des raisons qu'il pense qu'il a dit, que c'est pas le rabbin qui a dit, donc je sais pas si c'est vrai. Il dit que le rabbin dit qu'après les gens ils vont pas être bien éduqués si on leur met comme ça les tefilines n'importe quand. Quand cette personne lui a dit que d'expérience, on voit que grâce à Dieu, il y a de plus en plus de juifs qui mettent les tefilines qui ont fait ça. Il a dit que lui il a d'autres expériences. Bon, en tous les cas, il s'est pas impressionné, il a continué à mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que c'est un chassid du rabbi, c'est un disciple du rabbi. Il sait que lorsqu'il a une mission, le rabbi l'envoie quelque part et lui dit de mettre les tefilines à quelqu'un. Qu'est-ce que ça change maintenant? Qu'est-ce que l'un il va dire? Qu'est-ce que l'autre il va dire? Ça change strictement rien. Il y a une mission à faire, il faut la faire. Il faut la faire sans s'impressionner de l'extérieur. Aussi avec ce hoda, cette petitesse, de ne pas rentrer dans des calculs maintenant. Je dois faire ce que je dois faire. Mais c'est extraordinaire. C'est des choses qui vont très très loin, très très haut, parce que c'est fait avec petitesse, avec simplicité. Donc de ne pas s'impressionner de l'extérieur aussi, et de diffuser de la chassidoute, de mettre des tefilines à d'autres juifs, d'appeler un autre juif avant Shabbat, une juive avant Shabbat, pour qu'elle va allumer les bougies de Shabbat, appeler un autre juif qui va mettre la tzedaka, quelle que soit la manière, en tous les cas, d'influencer d'autres, ne pas s'impressionner, qu'est-ce que les gens vont dire, de faire ce qu'on doit faire, parce qu'on a la compassion, la miséricorde pour d'autres, eh bien on va partager cette lumière. Et cette même idée s'applique aussi dans le service de Dieu. Lorsqu'on a miséricorde pour l'âme divine qui est à l'intérieur de nous, ou pour Dieu qui nous a envoyés ici sur terre pour avoir une mission, eh bien, tous les empêchements qu'il peut y avoir à l'extérieur, on ne s'impressionne pas de tous ces empêchements qu'il peut y avoir, et on les fait bien comme il faut. Encore une tournure, encore un point dans le Hod chez Beti Feret, vu qu'il s'agit de la compassion, la miséricorde sur quelqu'un d'autre. Alors en plus de la notion de Hod, qui est quelque chose de majestueux, qui ne s'impressionne pas des obstacles extérieurs, mais il y a aussi cette notion de petitesse. Et dans Ben Adam Lachaver, entre un homme et son ami, ça s'exprime aussi par le fait que lorsque quelqu'un il a la miséricorde pour quelqu'un d'autre, il peut aider quelqu'un d'autre, que Chaz ve Shalom, Dieu en préserve, il ne doit pas avoir un orgueil de ça, dire « Ah, c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui l'ai fait, toi, pas toi. Toi, tu étais juste un messager de Dieu pour le faire. En vrai, ça s'est passé par toi. Mais il n'y a pas d'orgueil à prendre, il n'y a pas de crédit à prendre. Tu as tout simplement, avec la petitesse, cette hoda, cet avouement, cette annulation, soumission à Dieu. Bien sûr, c'est vrai que c'est moi qui l'ai aidé, mais il n'y a pas de quoi devenir orgueilleux. C'est tout simplement aider quelqu'un d'autre sans prendre d'orgueil. Donc, pour l'exercice du jour, en ce qui concerne donc Ben Adam Lachaver, entre un homme et son ami, de faire la compassion sans prendre de crédit pour cela, de manière qui est tout à fait anonyme, tout simplement pour aider. Et en ce qui concerne, dans notre contact avec Dieu, Ben Adam, la Makom, mais aussi Ben Adam Lachaver aussi, eh bien, de ne pas s'impressionner. Lorsqu'on a une mission à faire, lorsqu'il y a quelque chose d'important à faire, on s'impressionne de personne parce qu'on sait qu'il y a un seul qui nous dit quoi faire, c'est Dieu qui nous dit quoi faire. Et ce que Dieu nous dit de faire, il a dit dans Shulchan Aruch, dans le Code de la Loi, quoi faire. Et dans chaque génération, à travers le Moshe Rabbeinu de la génération, notre génération, le Rabbi qui nous dit quoi faire, eh bien, on s'impressionne de rien du tout. On fait, on avance, on est des Tzivot Hashem, des soldats de Dieu qui attendent, qui se préparent pour la venue de Mashiach. Now, excellente journée.